Bonjour à tous les natifs du Capricorne, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On va regarder ensemble les énergies que j'ai à vous transmettre pour le mois de décembre. On va aussi prendre les énergies du mois de novembre, pourquoi pas, puisque j'effectue ces guidances sur le mois de novembre. Donc on va regarder tout ça. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est parti, on commence avec le petit oracle. Oui, on va commencer par le petit oracle des chérubins. On va voir quel est le message pour vous. On en a un. Et on vous dit, un ami sincère est à ton écoute. Donc il peut y avoir ici une personne très proche de vous sur ce mois de décembre. Alors quand on a une personne comme ça qui est à votre écoute, ça peut être un ami, ça peut être familial, ça peut être aussi votre partenaire. On vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelqu'un ici qui vous aime et qui sera assez proche de vous. Dans le dos de cartes, on vous dit partager procure de la joie. Donc il va falloir ici partager votre bonne humeur, partager votre vie, votre quotidien, besoin d'être en contact aussi. Pour ce mois de novembre à décembre, j'ai l'impression ici que vous n'êtes pas seul. On a du partage, on a une personne ici qui pourrait même vous venir en aide. Allez, les petits mots-clés, que se passe-t-il pour vous les Capricornes? On en prend 5. Dos de cartes, vous avez l'harmonie qui ressort. On a eu la joie, là maintenant on a l'harmonie. Et vous avez... Oh, on a une harmonie qui revient après un échec. Harmonie, échec. Alors, les Capricornes, s'il y a quelque chose ici qui ne rentre pas dans l'ordre ou que vous n'arrivez pas à trouver une solution, sachez que c'est un mal pour un bien. D'accord? S'il y a quelque chose qui ne se fait pas pour l'instant, on vous dit qu'il y aura mieux après. C'est pour ça qu'on retrouve l'harmonie après l'échec. Vous avez la carte du don. On pourrait ici vous faire un cadeau, on pourrait vous venir en aide. On a la carte du doute. Donc c'est un mois où vous risqueriez de douter un petit peu. On a également la carte de l'élévation, les Capricornes. Vous avez les plaisirs retrouvés, d'où la joie et l'harmonie. Et on a également la carte de la fertilité. Il y a quelque chose qui se met en place. Il pourrait y avoir un échec dans un premier temps. Et puis par la suite, on recommence différemment et on avance sur quelque chose qui va évoluer. D'accord? Donc ne doutez pas. On a la carte du doute, mais ne doutez pas. On vous dit qu'on va vous aider par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui... Vous avez envie d'accomplir quelque chose. Si ce n'est pas pour maintenant, ça pourrait être même sur décembre, fin décembre, pourquoi peut-être même sur l'année 2025, vous voyez. Moi, j'ai quelque chose ici qui se réalise puisqu'on a la fertilité, on a un nouveau projet ici qui se met en place. Mais attention, si dans le passé, vous avez vécu quelque chose qui a été difficile, eh bien, on me dit ici que vous allez réessayer, ça fonctionnera. Mais vous allez réessayer différemment. Soit dans le contact avec une personne, soit à propos d'une réconciliation, soit pour faire grandir une relation, soit au niveau même professionnel ou familial. Prenez comme ça vous parle. Dans les projets au quotidien, on vous dit que quelque chose qui n'a pas, du moins c'est en médiumnité, c'est ce que je ressens, quelque chose qui n'a pas abouti dans le passé ou qui n'aboutit pas encore quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça risque d'aboutir par la suite. Bon, regardez, je viens de faire une coupe sans le faire esprit, on a la carte de l'évolution. Suite à l'élévation, on a de l'évolution. Vous avez ici un projet qui a besoin de grandir. On vous demande de ne pas baisser les bras, d'être toujours dans la communication, d'accord? On a la saison de l'été ici qui ressort pour vous. Alors prenez comme ça vous parle. Peut-être que d'ici l'été prochain, tout sera comme il faut, bien mis en place. Professionnel, qu'est-ce que nous avons? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'aspect professionnel. Ça bouge professionnellement. Moi ici, j'ai l'impression que ça bouge, qu'il y a de la communication, du partage. Allez, professionnellement, ou alors ça a besoin de bouger. Professionnel et finance. Créateur. Et ouais, je vous disais que ça bougeait. On a un éveil, on a la création ici, donc regardez-moi ça. On a de jolies cartes. J'étais en train de vous dire que ça va bouger professionnellement pour certains d'entre vous. Et puis là, on a le créateur. Pour certains, peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre propre compte. Pour d'autres, vous avez envie de créer votre marque, vous avez envie de créer quelque chose ou tout simplement créer un changement.
D'accord? On me dit ici, avec la carte de l'éveil, que vous allez avoir tous vos sens hein, qui vont se mettre en éveil et vous allez pouvoir par la suite avoir une belle créativité. Donc professionnellement, soit vous trouvez un contrat de travail, soit c'est quelque chose qui va vous sortir de votre cocon, de votre domaine et du coup, eh bien, vous allez pouvoir vous épanouir. Financièrement, alors financièrement, je ne vois pas forcément de grosses dépenses, hein, puisqu'on a la carte de la paresse, mais peut-être qu'on a du mal aussi à faire rentrer de l'argent. Ou vous passez par une situation où l'argent est un petit peu stagnant. Ni il sort, ni il rentre, vous voyez. Ou alors, c'est la routine, tout simplement. Mais je ne vois pas ici quelque chose de problématique ou une grande rentrée d'argent non plus. On me dit que c'est plutôt équilibré, on n'a pas trop de dépenses et on ne fait pas trop rentrer d'argent, c'est vrai. Hein, il n'y a pas de somme d'argent qui arrive là d'ici le mois de décembre. Ça sera peut-être plus tard. Ouais, il a pu y avoir des petites difficultés financières, mais ça va s'arranger. Ouais, regardez, on a la carte de la guérison dans la coupe. Ça s'arrange. Alors, il faut un peu de temps. Peut-être que ce sera d'ici, peut-être après les fêtes de fin d'année. Hein. D'ici janvier, février, il y aura une amélioration des finances. Mais pour l'instant, bon, c'est pas trop ça. Par contre, professionnellement, on a de belles opportunités. Allez, sentimental, que se passe-t-il? On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'aspect amoureux. Les Capricornes qui me regardent. On a des personnes ici qui sont un peu fragilisées par rapport à une situation. On est fragile, mais on reprend de la force grâce à certaines personnes. Allez, sentimentalement. Attention à une énergie tierce, attention à la jalousie, à la possessivité. Première carte, elle tombe. On a la carte de la puissance qui ressort. Donc vous voyez, sentimentalement, soit vous êtes en train de mettre les bases, hein, les racines pour faire grandir justement une relation, d'où cet arbre, soit vous n'avez pas encore les bases, donc du coup la puissance vous l'avez pas, vous n'avez pour l'instant que les doutes, enfin pas les doutes, mais la fragilité, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on a par la suite? On a la communication, besoin de communiquer avec son partenaire ou dans une nouvelle rencontre, pourquoi pas, hein, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a la carte du bonheur sentimentalement, les Capricornes, c'est quand même beau. On a 3 cartes presque majeures, ici on a la puissance, on a la communication, on a le bonheur. Pour certains d'entre vous, vous allez entendre soit un premier je t'aime, soit une petite phrase qui va vous faire du bien, auquel on s'y attendait plus forcément. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une déclaration d'amour ici, puisqu'on a la puissance, le bonheur, la communication. Je fais autre chose que juste lire les cartes, et moi là on m'envoie un message de je ne sais pas qui me regarde, mais très prochainement, maximum sur le mois de décembre, on me dit qu'il y a une personne qui va se livrer à vous et vous allez, ça va vous toucher, hein, ça va vous toucher, ça va vous faire du bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des hauts et des bas dans votre vie et que ça fait quand même longtemps que vous n'avez pas entendu des mots tendres ou une petite déclaration. Je ne parle pas non plus de demande en mariage, et pourquoi pas, hein, je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez, mais on a ici une déclaration, j'ai l'impression. Regardez-moi ça, on a le regain d'énergie. On a une fleur ici qui repousse sur ce terrain qui était un peu craquelé, sec, ça manquait d'eau, ça manquait de fluidité. La fluidité, c'est la communication, ça manquait de communication. Et là, waouh, il y a quelque chose. Alors, on va quand même voir l'évolution de tout ça. Elle est magnifique, l'évolution. Parce qu'il aurait pu avoir une carte qui était négative en fin de tirage. Mais on a quoi? On a la fidélité. On a une personne ici qui vous aime. Hein. Alors là, je ne peux pas dire le contraire, les Capricornes. Cette personne vous aime, malgré les énergies tierces qu'il y a pu avoir. Énergie, je ne parle pas de personne. Hein. Je ne parle pas d'autre chose. Je parle juste d'une énergie qui a été compliquée entre vous. Peut-être vos deux énergies, ça a été compliqué. Alors, on a 2 cas de figure. Soit vous êtes fidèle à la personne que vous aimez, vous êtes en couple, et alors là, vous allez avoir un regain d'amour, un regain d'énergie, vous allez retomber amoureux, amoureuse l'un de l'autre. Et puis moi, c'est ce que je vois, les Capricornes, on a réellement le bonheur. Vous savez, c'est un oracle qui peut être un peu difficile, celui-là, vous voyez. Et on a sorti que des lames pratiquement majeures, des lames qui sont pures, qui sont belles. On parle d'une déclaration d'amour et on parle de liens renforcés. Si vous êtes célibataire, je ne vous oublie pas les célibataires, on peut me parler ici d'une situation qui va évoluer avec une personne. Soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit c'est une personne qui est aux alentours et vous ne savez pas trop de qui je peux parler, mais d'ici décembre, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir ici des concrétisations.
Maintenant, si ce tirage ne vous parle pas, que vous avez du mal à faire de nouvelles rencontres, ou là peut-être qu'il faudrait aller essayer de débloquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui ne va pas, vous voyez? Parce que là, aux 90% des personnes qui me regardent, d'ailleurs vous me ferez vos retours en commentaire d'ici le mois de décembre, hein, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube, mais faites-moi un retour parce qu'on a réellement ici un regain d'amour. On se sent prêt, ça y est, on se sent prêt d'aimer, et si la rencontre n'arrive pas, eh bien, il faudrait peut-être savoir qu'est-ce qui bloque. Voilà. Sentimentalement, la personne en face de vous, on a la carte de la souplesse. C'est une personne qui ne va pas se prendre la tête, malheur. Enfin, pas malheur, bonheur, hein, parce qu'on a quand même la carte de la promesse. Hein. C'est incroyable, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est incroyable parce qu'on a la souplesse, on a la promesse. Dans la coupe, là, on a la carte de la sincérité. Alors, s'il y a des personnes qui ne me croient pas, je peux vous assurer que je n'enlève jamais les cartes négatives. On a la carte de la crise. Là, vous avez la légèreté, on a la carte de la peine, la séparation, de l'emprise. Vous les voyez, les cartes négatives. Hein. Eh bien, écoutez, même si vous êtes en train de vivre cette situation, on parlerait d'une réconciliation parce qu'elle n'était pas loin. Et on termine avec une coupe. Pour les personnes qui sont dans la peine, d'accord, sachez qu'il va y avoir ici un changement, d'accord, les Capricornes. Et dans la coupe, on a la carte de l'engagement. Donc, vous vous engagez. Pour moi, il y a un engagement, il y a quelque chose ici qui se passe prochainement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Sentimentalement, on va prendre une carte pour les décans. Qu'est-ce que la personne a envie de vous dire? Bon, il y a de la chance qui revient dans votre vie sentimentale. La chance, elle n'est pas loin pour les premiers, deuxième et troisième décans. Les premiers décans, on vous dit « je pense à toi malgré tout ». Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, mais cette personne pense à vous, même s'il y a eu un éloignement, d'accord? Deuxième décan, on vous dit « oh, il y a eu de la colère ». Il y a pu avoir de la colère, un conflit, une difficulté, ou alors c'est la colère que vous avez en vous, vous avez du mal à digérer, je vais y arriver, quelque chose. Donc il va falloir discuter, il va falloir communiquer, ou tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voyez que sentimentalement ça bloque, il faudra peut-être savoir le pourquoi du comment, et peut-être essayer de voir un thérapeute, ou essayer de voir un petit peu, on prend un stylo, un papier, on écrit sur une feuille blanche, et bien qu'est-ce qui pourrait nous emmener à faire une nouvelle rencontre, qu'est-ce qui nous bloque, faut trouver ici, d'accord les Capricornes. Troisième décan, on vous dit besoin de changement. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de changement, vous avez beaucoup donné, vous avez aussi envie de recevoir, ou tout simplement peut-être que vous passez par une routine, vous voyez, et vous avez besoin de casser cette routine pour pouvoir faire évoluer les choses. Dans tous les cas, premier décan, on vous dit qu'on pense à vous. Deuxième décan, travailler la colère, et du moins il y a une personne qui pourrait être en colère ou un conflit. Troisième décan, on vous dit que la personne ou vous-même a besoin d'un changement dans sa vie. Derrière les cartes, eh bien, nous avons une phrase qui vous dit « il a besoin de vous ». Donc, il ou elle a besoin de vous. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Moi, j'ai mis « il », mais voilà, ça peut être « elle » également. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez me faire vos retours hein, en commentaire, vous me dites un petit peu si ça vous parle, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Dans tous les cas, au niveau professionnel, c'est quand même plutôt positif. Financier, ça bouge pas trop. Sentimentalement, pour moi, il y a une déclaration d'amour et j'espère que ça va vous parler. Si ça ne vous parle pas, eh bien peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous parleront. Prenez que ce que vous voulez hein, dans ces vidéos, prenez tout ce qui vous parle, hein, le reste, ben voilà, hein, le reste tant pis, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo et on se retrouve prochainement. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.